est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africain de ce mardi 18 novembre 2025. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le président du Comité international des Jeux méditerranéens David Tizano et la délégation l'accompagnant. Abdelmadjid Tebboune, désormais décoré de la plus haute distinction de l'ordre du mérite du mouvement sportif méditerranéen par le Comité international des Jeux méditerranéens. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf souligne l'introduction par l'Algérie d'un amendement d'une extrême importance au projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le plan de paix pour Gaza visant à permettre au peuple palestinien d'établir son État indépendant et souverain. Finance, l'Algérie et la Banque africaine de développement consolident leur partenariat à travers une coopération étroite couvrant plusieurs domaines stratégiques. Au Maroc, l'armée participe à un colloque visant à blanchir la guerre génocidaire sioniste contre Gaza. Sélection Timimoun pour parler du Festival international du court-métrage qui baissera le rideau ce soir. Cap donc dans ce journal sur les talents algériens mis en lumière dans ce joyau du sud algérien. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal par cette activité du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a reçu ce mardi le président du Comité international des Jeux méditerranéens David Tizano et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem, du président du comité olympique et sportif algérien Abderrahman Hamed et du membre du comité international olympique Mostafa Barraf. Ce fut un honneur pour nous d'être reçus par le président Abdelmadjid Tebboune, un honneur immense pour la famille méditerranéenne représentée par son président David Tizano, son secrétaire général ainsi que le président du comité olympique algérien et membre du comité international, M. Mostafa Barraf. C'est une grande reconnaissance pour le mouvement olympique méditerranéen. Un modeste cadeau a été remis en témoignage de gratitude pour tout ce qui a été accompli lors des Jeux méditerranéens organisés à Oran, des Jeux historiques et réussis à tous les niveaux. Les propos tenus aujourd'hui par le président Abdelmadjid Tebboune montrent que l'Algérie est toujours prête à accueillir de tels événements, ce qui reflète l'intérêt particulier qu'il accorde à la jeunesse et au sport. Félicitations à l'Algérie pour ce président et merci. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été décoré mardi de la plus haute distinction de l'ordre du mérite du mouvement sportif méditerranéen par le Comité international des Jeux méditerranéens. Cette distinction a été décernée au président de la République algérienne en reconnaissance de l'excellente organisation des manifestations sportives internationales accueillies par l'Algérie sous sa direction et conformément à ses orientations ainsi que pour sa politique visant à encourager les athlètes et les mouvements sportifs en général de l'élite aux clubs, écoles et universités. Toujours en Algérie, animant une conférence de presse au siège du ministère algérien des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a indiqué ce mardi que l'Algérie a introduit un amendement extrêmement important à la résolution du Conseil de sécurité concernant le plan de paix pour Gaza. خلال المفاوضات من إدخال تعديل بالغ الأهمية. L'Algérie est parvenue, durant les négociations, à introduire un amendement d'une extrême importance à cette résolution. Un amendement qui stipule que l'objectif final de cette résolution est de réunir les conditions favorables pour ouvrir la perspective d'une solution politique au conflit israélo-palestinien et permettre ainsi au peuple palestinien d'établir son État indépendant et souverain. الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة.
Et dans le dossier Sahraoui, Ahmed Attaf a indiqué mardi que le Conseil de sécurité n'a pas adopté les thèses marocaines concernant la question du Sahara occidental, soulignant que le dossier n'est pas clos et reste soumis aux Nations Unies. On l'écoute. بناء على هذه المعطيات ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها. En s'appuyant sur ces données et à partir des responsabilités qui pèsent sur elle en tant que pays voisin, entre deux parties belligérantes, l'Algérie ne ménagera certainement aucun effort pour apporter son soutien à toute initiative de médiation entre les parties en conflit, à condition que cette initiative s'inscrive dans un cadre onusien, qu'elle obéisse dans sa forme et dans son fond aux constantes de la solution durable et définitive de la question sahraoui. D'autre part, le ministre algérien des Affaires étrangères a indiqué ce mardi que le règlement de la crise au Mali passe par les voies politiques inclusives, soulignant que l'Algérie a toujours été l'un des plus fervents défenseurs de l'unité de l'État du Mali. Cette inquiétude n'est pas seulement due au fait que l'État du Mali se trouve dans notre voisinage immédiat, mais elle découle aussi de l'engagement historique de l'Algérie à se tenir aux côtés de ce pays dans toutes les épreuves et crises qu'il a traversées depuis son indépendance. L'Algérie a toujours été et demeure encore aujourd'hui l'un des plus fervents défenseurs et promoteurs de l'unité de l'État du Mali avec son territoire, son peuple et ses institutions. Un mot d'économie à présent, l'Algérie et la Banque africaine de développement renforcent leur partenariat à travers une coopération étroite dans plusieurs secteurs clés. Les deux parties ont exprimé leur engagement à approfondir cette collaboration au profit du développement durable de l'Algérie et de l'Afrique. Commentaire Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie et la Banque africaine de développement consolident leur partenariat à travers une coopération étroite couvrant plusieurs domaines stratégiques. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de faire progresser cette collaboration au service du développement durable de l'Algérie et du continent africain. Cette volonté a été réaffirmée lors d'une rencontre à Alger entre le président du groupe de la BAD, Sidi Ould Taha, et le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Soulignant l'importance de partager l'expérience algérienne avec le reste du continent, notamment dans la valorisation des minerais stratégiques, un enjeu clé pour l'avenir énergétique et industriel de l'Afrique. La BAD met également en avant la vision de développement portée par le président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le rôle central joué par l'Algérie dans la dynamique régionale africaine. Sidi Ould Taha a réaffirmé la fierté de la BAD quant au soutien constant apporté par l'Algérie à l'institution, soulignant la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral et d'appuyer toutes les initiatives favorisant l'intégration économique et le progrès partagé sur le continent. Les discussions ont porté sur l'élargissement de la coopération entre l'Algérie et la BAD dans plusieurs domaines prioritaires. Développement des industries pétrolières et gazières, transformation des ressources minières, projets de dessalement de l'eau de mer et financement des grands projets structurants à portée continentale. Le ministre Mohamed Arqab a présenté les principaux projets en cours en Algérie dans les domaines des hydrocarbures, des mines, de l'industrie, de transformation et du dessalement de l'eau de mer. Il a réaffirmé l'engagement de l'Algérie en faveur d'une coopération énergétique africaine ambitieuse, axée sur l'interconnexion régionale, les énergies durables et le partage d'expertise, notamment dans le GPL et la gestion des grands projets. Il a appelé à renforcer la coopération technique et les échanges avec la Banque africaine de développement pour assurer le succès des futurs projets du continent. Au Maroc, une organisation marocaine opposée à la normalisation a révélé la participation de l'armée marocaine à un colloque militaire organisé par les forces d'occupation visant à imposer la prétendue légitimité du génocide sioniste. Dans un communiqué publié lundi, le mouvement BDS Section Maroc a indiqué que la participation de l'armée marocaine à ce colloque vise à blanchir la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste à Gaza. On l'a prétendu sous des appellations militaires comme un soi-disant modèle professionnel à suivre.
Nous avons été surpris par l'annonce de la participation du Maroc à un colloque militaire organisé par l'armée d'occupation, visant à présenter ce qu'elle appelle les leçons de la guerre. Selon les déclarations même de l'institution militaire israélienne, cette conférence a pour objectif de renforcer la légitimité des actions de l'armée israélienne au cours des 2 dernières années. Cela signifie clairement que cette plateforme militaire est transformée en un espace destiné à blanchir la guerre génocidaire qui a fait des centaines de milliers de martyrs, de blessés et de disparus, en la présentant sous l'appellation d'opérations militaires israéliennes comme un modèle professionnel à suivre. Et la section marocaine du mouvement BDS a affirmé que le Maroc, qui est le seul pays arabe participant à cette conférence qui vise à redorer l'image de l'occupation et de ses crimes en lui conférant une fausse légitimité sur les ruines de Gaza et le sang de ses enfants. La participation du Maroc à une conférence visant à présenter l'armée d'occupation comme une armée normale et un acteur légitime au sein de la communauté internationale dans le contexte d'une guerre d'extermination documentée ne constitue pas un simple acte de normalisation passager, mais contribue à blanchir les crimes et à conférer une fausse légitimité sur les ruines de Gaza et le sang de ses enfants. La position morale et légale impose de se ranger du côté des victimes, non des bourreaux, du côté du droit, non de ceux qui le bafouent, et aux côtés du peuple palestinien qui subit une guerre d'extermination sans relâche. Et dans le dossier soudanais de ce journal, l'armée soudanaise a repris le contrôle de la ville d'Oum Sayala de l'État du Nord Kordofan aux dépens des forces de soutien rapide selon des sources locales citées par des médias. Les forces de l'armée soudanaise libéraient la ville d'Oum Sayala située à 200 km au nord de la capitale provinciale d'Al-Obaïd à l'issue de violents combats contre les FSR, ont précisé les mêmes sources. Par ailleurs, des soldats de l'armée soudanaise ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos les montrant en train d'entrer dans la localité. Et le ministre d'État soudanais aux Finances, Mohamed Nour Ad-Daim, a indiqué que près de 17 millions d'élèves ont été contraints d'abandonner leurs études en raison de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays en proie à un conflit armé depuis plus de 2 ans. Toujours selon le ministre, avant l'escalade du conflit au Soudan, environ 7 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés, la pauvreté, la précarité et l'instabilité étant les principales causes de leur exclusion. Et là, toujours au Soudan, la situation ne cesse de se détériorer. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, s'est rendu à Tawila et à Korma, dans le nord du Darfour, lors de sa visite d'une semaine au Soudan. Fletcher a écouté les témoignages de femmes ayant fui Al-Fashir qui ont partager leur récit effroyable de violence et d'abus sexuels subis en chemin à Korma. Il a rencontré des bénévoles de la cellule de crise qui gère des cuisines communautaires et s'est entretenu avec des personnes déplacées. We made progress on getting our teams into Nous avons progressé dans le déploiement de nos équipes à El Fasher selon les conditions de l'ONU. Nous ne nous laisserons pas instrumentaliser. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une zone potentiellement dangereuse et nous devons nous assurer que les bonnes personnes y soient envoyées et que l'aide soit véritablement neutre et impartiale. Nous avons déployé un important contingent de personnel de l'ONU au Darfour. À mon départ, j'ai rencontré 28 membres du personnel de l'ONU actuellement basés à Tawila ou sur place. C'est une augmentation considérable par rapport à il y a seulement 3 mois. Tout au long de ce voyage, j'ai également maintenu une liaison étroite et des contacts quotidiens avec le docteur Mas'ad Boulos, conseiller principal des États-Unis à la Maison-Blanche, ainsi qu'avec le Quad et d'autres États membres concernant la nécessité de cette forte impulsion diplomatique. Je pense qu'il y a une occasion unique. diplomatic push. I think there is potentially a moment of opportunity here.
À Kinshasa, des chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs se sont retrouvés à l'occasion du 9e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Une rencontre de haut niveau a été marquée par un appel collectif en faveur du renforcement de la stabilité du dialogue politique et de l'intégration économique régionale. Les discussions ont porté sur les moyens de résoudre les conflits persistants, d'intensifier la coopération entre les pays frontaliers et de faciliter l'accès humanitaire pour les populations en détresse. And professional coordination. Despite progress made, Et en Guinée, les premiers chargements de minerais de fer du méga-projet Simandou ont commencé à être expédiés vers la Chine. L'enjeu est immense, avec une teneur en fer supérieure à 65%, pourrait atteindre une capacité annuelle de 120 millions de tonnes. Une sécurisation stratégique pour Pékin dans un secteur où la Chine absorbe déjà plus de 70% du commerce mondial. Et le Bénin abrite les 17 et 18 novembre un sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le gouvernement béninois et la Banque mondiale ont ouvert lundi les travaux qui rassemblent plus de 200 participants. Le sommet se présente comme un espace de dialogue stratégique autour des objectifs de transformation numérique fixés par l'Union africaine à l'horizon 2030. De développement de la société civile et de la jeunesse. Cette synergie, c'est la véritable infrastructure visible qui porte de grandes visions de transformation et l'inventivité de notre jeunesse. Le temps des projets isolés est passé. Nos pays... Et l'Afrique du Sud accueillera le sommet du G20 les 22-23 novembre courant, marquant la première édition de la réunion sur le sol africain. L'agenda sud-africain vise à promouvoir la solidarité mondiale et à aider les pays en développement à s'adapter à l'aggravation des chocs climatiques, à passer à des énergies propres et à alléger les charges de la dette. Le fait que la présidence du G20 soit arrivée en Afrique a créé l'opportunité pour l'Afrique du Sud de faire de cet ensemble un ensemble de questions très centrées sur l'Afrique. Le fait que l'Union africaine soit désormais pour la deuxième année en tant que membre à part entière du G20 a également permis une nouvelle voie africaine. La vraie question se pose maintenant: comment nous assurons que les habitants du continent vont bénéficier de ces minéraux et comment répondent-ils respectivement aux crises énergétiques actuelles que nous connaissons sur le continent? Comment? Vous le savez. Je pense que les statistiques indiquent que 600 millions d'Africains vivent sans électricité. Alors comment faire en sorte que cette transition puisse aussi répondre aux défis de développement du continent? Il est très très clair que Donald Trump ne viendra pas à la fête et que c'est la plus grande économie du monde en matière de questions climatiques. Ce sont eux les financeurs. Ils financent beaucoup de questions climatiques du système de l'ONU, mais s'ils ne rejoignent pas le parti, c'est là que le G20 pourrait avoir une sorte de difficulté. Mais cela ne signifie pas que le reste des partis, le reste des plus de 190 pays dans le monde ne peuvent pas s'unir et décider de la manière de faire avancer la planète. Place au 7e art à présent. Dans le cadre de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun, les projections de la compétition nationale se poursuivent aujourd'hui au théâtre de Verdure. Des films algériens de jeunes réalisateurs ont été présentés au public en présence des équipes de tournage et des membres du jury venus découvrir de nouvelles voies du cinéma émergent. C'est une énorme fierté d'être là dans ce festival avec sa première édition pour le court-métrage et d'être présent ici
pas en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur qui fait son premier court-métrage. Je trouve que la stratégie qu'ils ont fait les organisateurs cette année, certes qu'il y a un programme assez chargé, mais c'est un programme assez différent et assez polyvalent et riche en couleurs. Nos films maintenant, ils atteignent vraiment les villes les plus reculées ici à Timimoun, et on est vraiment très très heureux de faire découvrir nos films à ce public-là qui est venu en force vraiment. T'as bien vu, les salles sont remplies, le théâtre est rempli, ils viennent en famille, les parents, les enfants et tout, c'est incroyable. Le public est vraiment au rendez-vous, les moyens sont mis, les réalisateurs et les artistes présents sont extraordinaires, on a tissé des liens et donc c'est vraiment avec une très grande fierté que je représente mon film pour cette première session. Ce matin, le commissaire du Festival international du court-métrage de Timimoun a animé une conférence de presse consacrée au bilan de cette première édition, une rencontre qui a permis de revenir sur les moments forts du festival, la participation des cinéastes venus d'Afrique et d'ailleurs ainsi que sur l'accueil du public durant toute la semaine. La première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun dédié au cinéma africain s'est clôturée. Plus de 31 pays ont participé, faisant de cette édition un rendez-vous riche et international pour le court-métrage. Si l'on parle du bilan global, on peut dire que, en tant que commissaire du festival, nous avons fait de notre mieux pour que tous les films prévus soient projetés exactement comme programmés dans les cinémas et dans le théâtre en plein air de Timimoun. Plus de 61 films ont été présentés entre courts-métrages, documentaires, films algériens et films carte blanche. Tous les ateliers et activités parallèles ont été organisés autour de cette programmation, offrant une expérience complète aux participants et au grand public. Je vous assure, ce premier acte Timimoun Short Film Festival, mais il faut le garder. Et je pense que les caméras du monde entier vont s'exprimer à travers ce festival élogieux du Timimoun pour la fierté de toute la chaîne de création cinématographique. Et justement, nous avons avec nous en direct notre envoyé spécial à Timimoun, Filah Laïdi. Bonsoir et décrivez-nous l'ambiance régnant ce soir dans ce joyau du sud algérien. Bonsoir Esma, nous sommes en direct à Timimoun, au théâtre de Verdure, où se déroule la cérémonie de clôture de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun. Il est avec nous le directeur artistique du festival, monsieur Faisal Sahbi. Bonsoir Faisal et bienvenue sur Al24. Bonsoir Fella et merci pour l'accueil. Alors, comment se déroule cette soirée de clôture aujourd'hui, le programme prévu pour la soirée? Déjà, on est très heureux d'atteindre ce dernier jour. C'est vrai cette journée est un petit peu venteuse, mais en général, ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé. Tous les films ont été projetés, tous les débats ont eu lieu, toutes les masterclass et tables rondes ont eu lieu aussi. Et c'est ça un festival. On mesure la réussite d'un festival sur ce critère, d'abord, prioritairement. Après, bien sûr, il y a la cérémonie d'ouverture qui a été jugée plutôt de bonne facture. Et là, on arrive à cette cérémonie de clôture. On est déjà triste qu'on arrive à la fin et on espère juste une chose, c'est d'être à l'année prochaine pour la deuxième édition de ce festival. Oui, et le programme prévu pour la soirée de clôture? Tout comme tout festival de cinéma qui se respecte, des hommages, c'est rendre hommage à nos aînés, à ceux qui nous ont quittés, celles qui nous ont quittés, et surtout un palmarès, tout le monde l'attend. Là, il y avait 47 films projetés, la concurrence a été rude, le choix a été certainement dur pour les membres du jury, mais là, il faut faire des choix, il faut trancher. Il y a 7 films qu'on va sélectionner, qu'on va distinguer, et vous allez découvrir avec nous tout à l'heure le palmarès qui va s'avérer certainement savoureux. C'est pour les courts-métrages de fiction, courts-métrages documentaires et pour la compétition nationale, c'est ça? C'est ça, en plus d'un autre prix, c'est le prix des ciné-clubs qui sera décerné pour la première fois de l'histoire des festivals en Algérie. Et on a le prix du court-métrage, meilleur film court-métrage algérien, meilleur court-métrage documentaire, meilleure interprétation, meilleure réalisation, meilleur scénario et meilleur court-métrage de fiction.
Parfait. Merci beaucoup, merci d'être avec nous, Faisal. Je vous en prie. Et bonne cérémonie de clôture. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors après une semaine, après une programmation riche des films en compétition, masterclass, table ronde, aujourd'hui c'est la soirée de clôture de la première édition du Festival international du court-métrage à Timimoun. Donc Timimoun ferme ses portes pour cette édition, pour cette année, mais a gardé une très belle image, une empreinte pour le monde du court-métrage. Merci Fula pour tous ces détails et sport football. Avant de clôturer ce journal, l'équipe nationale d'Algérie a dominé l'Arabie Saoudite, pays hôte, en match amical avec un score sans appel, 2-0. Le capitaine Riyad Mahrez a ouvert le score sur pénalty, suivi d'un second but signé Belghali. Le stage des Verts se termine donc sur une note positive pour les Verts à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.